Comme promis dans ma vidéo d'introduction sur l'eau de Garganvillard que j'ai ramené ici, nous allons brasser un smash, ici de retour dans le nord de la France. Et pour cela, je vous propose tout de suite d'attaquer la recette. Vous êtes passionné ou tout simplement curieux, alors sachez que j'ai mis à votre disposition sur ma chaîne YouTube près de 40 vidéos pour vous perfectionner. Pour vous y rendre, rien de plus simple, cliquez sur Fred Jobard juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à l'ensemble de mes vidéos. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez déjà ce que c'est qu'un smash. Sinon pour les autres, je vais juste le rappeler brièvement. C'est très simple, c'est de l'eau, un seul malt, un seul houblon et une levure. C'est tout, rien de plus. Alors concernant le premier ingrédient qui est l'eau, cette eau je l'ai ramenée de Garganvillard. Je vous invite à regarder la petite vidéo que j'avais fait à ce sujet. C'est de l'eau que j'avais déjà utilisée pour un brassage précédent sur une blanche et que j'avais trouvée excellente. Donc j'en ai profité pour en reprendre puisque j'ai passé quelques vacances dernièrement. J'ai ramené cette eau et puis je vous propose de brasser avec. Alors j'ouvre une petite parenthèse sur les proportions. Sachez que moi je brasse pour 10 litres, donc c'est très simple. Si vous brassez pour 20 litres, vous multipliez par 2 à chaque fois les quantités. C'est aussi simple que ça. Pour la recette du smash d'aujourd'hui, nous allons utiliser du malt Pale Ale. Il me faut 2,5 kg de malt. Voilà les 500 derniers grammes. Donc voilà à quoi ça ressemble grosso modo. Le grain, vous voyez, il est éclaté. Quand vous le touchez, donc vous avez les grains qui sont éclatés et puis l'écorce qui reste. C'est important d'avoir une écorce, une écorce qui ne soit pas complètement dégradée parce qu'elle va servir aussi de filtre naturel lors du brassage. Vous voyez, c'est pas de la farine. Bien, petite chose que vous ne savez pas encore, c'est que je brasse le matin en général pour pouvoir brasser. Bon là, il est tard, on est le soir. J'ai tout préparé pour pouvoir brasser demain. Il ne me reste plus qu'à rajouter l'eau dans ma cuve. Et puis on se donne rendez-vous pour le brassage. À demain. Bien, la nuit était courte. Alors, pour brasser mon smash, je vais utiliser ma cuve automatique. Parce que j'en possède une. Si vous n'en possédez pas, vous utilisez ce que vous utilisez habituellement, c'est-à-dire une cuve ou une gamelle, ce que vous avez. Et puis si jamais, par hasard, vous voulez fabriquer votre cuve automatique, j'avais fait un tuto à ce sujet qui sera ici dans le lien. Et puis je vous invite à aller suivre et aller regarder cette vidéo. Peut-être que ça vous intéressera. La température de mon eau a atteint les 68 degrés. C'est la température que je voulais atteindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant verser le grain et je vais préparer pour ça ma cuve. Tac. Voilà, et on commence l'empâtage. C'est toujours magique. Alors c'est parti pour 1 heure pour 67 degrés. Donc si vous n'avez pas de cuve automatique, par contre il va falloir remuer régulièrement pour assurer une certaine homogénéité au niveau de la température. Il faut que la température partout dans la cuve soit à peu près la même, autour de 67-68 degrés. C'est ce qui va assurer la qualité de la bière. Alors ça fait 1 heure que l'empâtage a commencé. On peut faire un test et je vous le préconise, mais si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave, vous passez cette étape. Mais si vous pouvez, on va faire le test de la teinture d'iode. Donc la teinture d'iode, vous trouvez ça en pharmacie.
Ça va permettre de voir s'il reste encore de l'amidon non transformé en sucre. Alors j'ai prélevé avec une petite seringue du mou. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de teinture d'iode. Voilà, pas plus que ça. Pour être sûr que la teinture d'iode, enfin que la transformation s'est bien déroulée, il ne faut pas qu'il y ait de noir. Là, on est marron, donc c'est bien. Alors, c'est parce que j'ai mis un peu trop de teinture d'iode hein, par rapport au mou que j'avais, mais je n'ai pas de noir. Vous voyez, c'est vraiment du marron. Tant que je n'ai pas de noir ou du violet, ben, c'est que la transformation des amidons est parfaitement réussie. Par contre, surtout, ne pas remettre dans votre brassin votre test de teinture d'iode. Hein. C'est vraiment dangereux, c'est pas bon du tout, il faut le jeter. Hein. Alors, l'étape suivante, maintenant, c'est ce qu'on appelle le mash out. On va monter la température autour des 78 degrés pour tuer les enzymes et arrêter la transformation de l'amidon en sucre. On va faire cela une dizaine de minutes. Ah, ça sonne, c'est donc que l'empâtage est terminé et que le mash out aussi. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le rinçage des drèches. Je vous montre cette étape dans son intégralité. Surtout, prenez des gants. Faites attention, ne vous brûlez pas, hein, c'est chaud quand même, 78 degrés, c'est chaud. Hop. Alors j'ai fait tout un petit système, moi personnel, hein, donc c'est à vous aussi d'aménager votre espace de travail et de faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour travailler. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez brasser, eh bien vous allez mettre au point, on va dire ce qu'on appelle un workflow en anglais, c'est-à-dire tout un fil conducteur pour brasser. Vous n'aurez plus qu'à suivre toujours la même chose et l'améliorer pour être toujours de plus en plus performant, rapide, efficace. Alors, je passe la barre ici. Je passe ici. Et je n'ai plus qu'à monter mon panier avec mon système. Alors pas de précipitation, la première étape hein, pour ça c'est de laisser les grains s'égoutter et puis ensuite de rincer les drèches avec de l'eau à une température pas plus de 78 degrés, c'est super important sinon vous allez ramener les goûts de tanin dans votre bière, c'est vraiment pas très bon. Pour le rinçage, on va utiliser 3 litres d'eau. Je la verse par-dessus, tranquillement. Voilà. Alors contrairement à ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente, cette fois-ci je vais utiliser de l'eau chaude pour rincer. Je me suis rendu compte avec le temps quand même que l'efficacité était meilleure. L'étape du rinçage étant maintenant terminée, on va passer à l'étape suivante, l'ébullition. L'ébullition consiste à porter le mou à une centaine de degrés pendant 1 heure. Juste une petite chose, dès que la température va atteindre à environ 97-98 degrés, vous allez avoir de l'écume qui va se former. Surtout, moi je vous donne un petit conseil, laissez-la. Ne l'enlevez pas, n'écumez pas, laissez-la. De toute façon, elle va retomber au fond. Ce sont des protéines, donc la seule chose qu'il va falloir veiller, c'est à découvrir le haut. Hein. Surtout ne couvrez pas parce que là, ça va déborder. Moi, j'utilise un petit système pour évacuer les vapeurs, mais si vous n'avez rien, surtout laissez ouvert. Je vous ai dit de ne pas couvrir. Moi, je le fais parce que j'ai fait un petit système qui permet justement d'évacuer les vapeurs vers l'extérieur et d'éviter aussi les débordements, notamment lors de la phase où les protéines se transforment en écume. Donc là, j'ai un espace d'air. Ensuite, un petit chapeau avec un trou et on a une évacuation vers l'extérieur.
Alors pendant cette phase d'ébullition, on va faire un certain nombre de choses qui vont être importantes pour la suite, notamment nettoyer tous les ustensiles qui vont recueillir le mou pour la phase de fermentation. Alors je vais préparer une bassine dans laquelle je vais mettre du percarbonate de soude. Donc j'en ai déjà mis un petit peu, je vais en rajouter le fond d'un bouchon avec de l'eau chaude. Cela va créer de l'oxygène actif. Et ça désinfecte les ustensiles. Je vais faire la même chose avec le fermenteur, je vais mettre de l'eau dedans et du percarbonate de soude. Donc pour la phase critique de transfert du mou froid et donc sensible aux bactéries, il est important de bien désinfecter tous les ustensiles. Donc j'aurai besoin d'un tuyau pour transférer le mou. Je vais utiliser aussi mon fermenteur. Voilà. J'utilise aussi moi un ustensile super intéressant, super pratique. C'est un tilt. Alors le tilt c'est quoi? Ça sert à vous donner précisément la densité du mou sur votre smartphone. Et comme ça vous saurez exactement quand est-ce que vous aurez fini votre fermentation. Donc là je le désinfecte. C'est super pratique, je vous ferai voir un petit peu plus tard comment ça fonctionne, ce que ça donne sur un smartphone. Alors la phase d'ébullition, c'est aussi la phase où on va insérer le houblon dans notre mou. Donc pour cette recette, j'ai utilisé un houblon qui fait à la fois amérisant et à la fois aromatisant. On dit ça, aromatisant, aromatique, allez, du houblon aromatique. Je vous conseille de faire la même chose d'ailleurs. Bien sûr, je ne vais pas vous imposer un houblon. Moi, tout simplement, je conserve mon houblon au congélateur et je vais prendre du Calypso. Voilà, donc du Calypso que je conserve. J'ai préparé 3 coupelles. Une première qui sera l'amérisante, que l'on va mettre dès le début, à 0 minute d'ébullition, dès qu'on aura atteint les 100 degrés. Donc là-dedans, il y a 8 grammes de houblon. Ici, ce sera la partie aromatique, donc 5 grammes 10 minutes avant la fin de l'ébullition et encore 5 grammes à la fin de l'ébullition, c'est-à-dire à 0 minute. La cuve a atteint les 100 degrés, donc c'est maintenant que commence la phase d'ébullition et le décompte des 60 minutes. Donc je vais enlever ça et puis je vais commencer à faire mon houblonnage. Donc, je jette mon houblon amérisant. Dès les 20 dernières minutes, je vais passer à une étape très importante, c'est la désinfection du système de refroidissement. Moi, j'utilise depuis des années un serpentin en cuivre comme ça. Donc, je trouve ça pratique. À une époque, j'utilisais aussi un système de refroidisseur à plaque qui était encore plus efficace, mais par contre, j'ai eu beaucoup de soucis d'infection avec. Alors, avec ça, aucun problème, puisque le cuivre, en plus, est antibactérien, donc c'est vraiment pratique, pas cher, et puis, dans un système comme ça, c'est largement suffisant. Alors, nous voici 20 minutes avant la fin de l'ébullition. Je vais pouvoir mettre mon serpentin de refroidissement dans mon mou afin de le désinfecter. Étant donné que c'est à 100 degrés, ça va tout désinfecter. Puis maintenant, on va préparer le reste. Alors c'est rincé, mais je vais rajouter de l'alcool à l'intérieur pour bien désinfecter, être sûr. Et je vais faire ça sur tous les ustensiles qui seront en contact avec le mou. Bien désinfecter le robinet de sortie surtout. Hop, vous voyez un petit sopalin. On nettoie. Voilà. Ensuite, on peut brancher le tuyau. La petite sonnerie, c'est fini. Allez, on arrête tout.
j'enlève mes tuyaux d'évacuation. Je mets mon dernier houblon. Là, ils sont super bons. Et puis, je vais touiller un tout petit peu, juste histoire de faire un mini whirlpool, mais pas plus que ça. Voilà. Je vais brancher maintenant mon système de refroidissement. Je vais avoir de l'eau chaude. Voilà, là c'est de l'eau chaude qui sort. Donc c'est parti pour le refroidissement. Alors le refroidissement, ça peut durer un certain temps. Donc je vais vous montrer ici ce que ça donne. Et je vais descendre le plus bas possible. Et je vais faire le transfert autour des 25 degrés à peu près. Bon bah voilà, on a atteint les 25 degrés. Bon maintenant, j'arrête mon eau. Alors l'hiver, c'est sûr, l'eau étant plus froide et puis les températures dans la pièce étant plus froides, c'est plus facile à refroidir que l'été. Donc, c'est parti. Je vérifie bien que tout est fermé. Et je transfère mon mou maintenant directement dans mon fermenteur. Alors j'aime bien goûter un petit peu avant, voir ce que va donner mon mou, donc j'en prélève un petit peu dans un petit verre, et puis je le goûte. Ça sent bon. À cette étape, ça permet de voir si on n'a pas déjà des mauvais goûts. Donc là, a priori, pas de souci, pas de mauvais goût. On sent bien tous les arômes, l'amertume, le malt pâle aussi, on le sent bien. Tout à l'heure, je vous parlais du tilt. Vous vous rappelez le petit appareil que j'ai mis au fond du fermenteur? Eh bien, il me donne, vous voyez la densité ici, et la température actuelle du mou. Donc je vais pas tarder à mettre la levure parce que je vais attendre à peu près 20 degrés et puis j'insérerai la levure à ce moment-là. Voilà. Alors, je vais placer mon fermenteur à l'intérieur d'un frigo que j'ai dédié spécialement à la fermentation. Reste l'étape la plus importante de toutes, et oui, j'insiste là-dessus, le nettoyage, car c'est elle qui fera que notre prochain brassin sera le meilleur. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, de mettre de vos commentaires. Vous savez, j'y réponds toujours. Les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.